Bonjour mes petits poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, j'ai préparé le tirage. J'ai décidé, comme vous le voyez, de mélanger mes cartes avant pour pas faire de vidéo trop longue parce que j'avais envie de faire un tirage assez complet et donc je voulais pas passer une demi-heure à mélanger mes cartes. Donc voilà. Et aussi, j'ai fait un tirage pour les 2 mois, les 2 derniers mois de l'année. Donc, ce sera les énergies de la fin de l'année 2019. Alors, j'ai utilisé différentes cartes. La première ligne en haut, c'est le Dixit. Ensuite, j'ai utilisé le tarot d'Osho. Ensuite, l'oracle des miroirs, l'oracle le manuscrit. J'ai utilisé aussi l'oracle quantique pour voir un peu l'énergie dominante de ces 2 mois. Et j'ai pris une carte conseil qu'on découvrira après de l'oracle guidance, enfin c'est un oracle de guidance que Alessandra Voyance a fait, mais un oracle qui n'est pas commercialisé. Voilà, donc je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite l'interprétation du tirage. Donc, je vois ici, mes petits poissons, que vous quittez ou certains ne la quittent pas encore, mais il y a une énergie de lourdeur. Il y a quelque chose de lourd sur vos épaules, quelque chose que vous portez. Je vais vous montrer la carte. Il y a quelque chose que vous portez, comme ça, sur votre nuque, votre haut du dos. Il y a vraiment une situation pesante pour vous. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont pesantes pour vous, sur vous et autour de vous, et chez vous. Voilà, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a une situation dans laquelle il faut remettre de l'ordre. Il y a peut-être trop de schémas de pensée qui sont difficiles. Avec la carte de la morale ici, j'ai l'impression que vous supportez beaucoup de choses parce que c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que on vous a toujours dit que ça devait être comme ça. Vous vous comparez parfois, il y a cet esprit de comparaison. Euh, vous vous comparez peut-être aux autres ou vous comparez votre situation à la situation des autres. Il y a quelque chose de... vous vous facilitez pas la tâche ici. J'ai l'impression que, oui, il y a peut-être une situation pesante et lourde, mais votre schéma de pensée ne vous aide pas. C'est comme si vous aviez les mains liées. Vous voyez? Vos mains sont liées. Vous n'êtes pas, libre de vos mouvements. Euh, Il y a quand même quelque chose qui vous apporte de la force. J'ai 2 fois la force dans votre jeu. J'ai la force ici et j'ai la force là. Donc, pour moi ici, je pense que vous avez une idée en tête. Vous avez un projet. Vous avez quelque chose. Vous avancez tout doucement comme ce vieux monsieur qui transporte son œuf. L'œuf, c'est la gestation de quelque chose. C'est le projet de faire quelque chose. Et j'ai une petite lumière ici, une lanterne qui éclaire son chemin. Donc ce monsieur avance doucement, mais il protège son projet. Il a un projet, mais il a peur de se tromper. Il a peur de se tromper et il se protège. Donc c'est vous, hein. Quand je dis il, c'est parce que c'est le vieux monsieur, c'est l'image qui est dessus. Mais vous avez peut-être un projet, vous avez peur de vous tromper. Mais on vous demande de voir au-delà des illusions. S'il y a quelque chose que vous pensez faire, que vous voulez faire, que ce soit amoureux, professionnel, personnel, un achat ou quoi, on vous dit ici, euh, de vous protéger de un. J'ai deux situations différentes. Il y en a qui se protègent
qui se sont protégés et qui ont nettoyé ces énergies négatives du passé, qui se sont fait aider et qui ont fait ce nettoyage énergétique. Pour d'autres, donc ça, c'est certaines personnes qui le font ou qui l'ont fait. Et pour d'autres, vous pensez à le faire. Donc votre projet, c'est peut-être ça. C'est peut-être de regarder au-delà de l'illusion de ce que vous vivez maintenant. Il y a peut-être des choses à nettoyer. J'ai pas mal d'illusions, pas mal de schémas de pensée qui sont pas forcément bons pour vous ici. J'ai l'impression que vous devez retrouver l'équilibre intérieur. On me montre que c'est comme si vous êtes devenu froid. Froid à cause et parce que vous avez vécu des situations de trahison, d'échec au niveau sentimental ici. J'ai l'impression que vous êtes devenu froid intérieurement. Mais j'ai beaucoup d'illusions ici autour. Hein. On vous demande de retrouver l'équilibre, de retrouver cet équilibre ici. C'est comme si vous aviez perdu cet équilibre. Alors, il y a une situation, pour certains, une situation, une expérience de vie que vous avez déjà vécue et qui vous a apporté beaucoup de force, beaucoup de volonté, de détermination. J'ai l'impression que cette même expérience revient, se reproduit. Ou quelque chose qui y ressemble. Ou une émotion que vous aviez vécue qui revient, qui se représente. Au moins, vous vivrez cette émotion, cette énergie, ce retour d'expérience se fera avec une femme ou avec un homme. Mais pour moi, plus une femme ici. J'ai la carte de la femme. Mais on me dit ici que vous avez la force suffisante pour affronter ça. Alors, on vous dit arrêtez de vous comparer aux autres ici. Ne vous comparez pas aux autres parce que vous vous faites du mal. Vous vous mettez beaucoup de pression inutilement en vous comparant aux autres. C'est pas productif. C'est pas du tout productif pour vous de vous comparer aux autres. Ou alors, c'est possible aussi que vous manquez de confiance en vous parce que vous vous comparez aux autres. C'est comme si vous portiez le poids de ne pas être capable de, parce que vous vous comparez aux autres et on vous dit que du coup, vous pourriez perdre quelque chose. On peut vous dire, ben voilà, tiens, t'as pas réussi parce que t'es pas aussi forte que ou aussi fort qu'un tel. Et donc, il y a une notion de perte, d'échouer. En tout cas, cette idée de se comparer, vous voyez le bambou qu'on compare avec le tronc d'arbre. Donc, il n'y a aucune comparaison, c'est même pas comparable. Donc, voilà, pour moi, si vous êtes dans ce système de comparaison, laissez tomber tout de suite. Essayez de quitter euh, ces schémas de pensée. Hein. Alors, pour d'autres, il pourrait y avoir une naissance au niveau de la famille, dans la famille. Il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse, une naissance. Peut-être certaines personnes qui espèrent depuis longtemps, qui ont peut-être des blocages, des difficultés à tomber enceinte. Mais on me dit ici que, pas tous bien sûr, hein, mais que
Attendez, hein. On me dit ici que c'est peut-être lié à votre pensée. J'ai l'impression que cet enfant est déjà là. C'est comme si vous étiez déjà connecté à cet enfant, mais qui ne vient pas, il n'arrive pas. C'est comme s'il y avait un blocage. Alors, pour d'autres, il est possible que vous tombiez enceinte fin d'année. Dans ce cas, on vous dit reposez-vous, prenez soin de vous, protégez ce petit bébé en vous, reposez-vous bien, mangez sainement et reposez-vous. Alors pour moi ici, j'ai pas la carte du choix, mais je vois que certaines personnes, certains poissons savent qu'au fond d'eux, ils voient clair. Au fond d'eux, ils voient très bien qu'une situation ne peut plus évoluer. Que c'est un souvenir, ce sont des énergies qui restent ici. Ce sont des énergies qui restent, mais au fond de vous, je vais vous sortir les cartes, au fond de vous, vous savez, vous n'êtes pas dans cette illusion de croire que quelque chose est possible. Pour moi, il s'agit ici du domaine sentimental. Vous savez que cette situation avec l'autre en face de vous est vouée à l'échec. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez ressenti ça. Hein. Donc, vous savez que c'est voué à l'échec. Il y a peut-être eu de la trahison dans ce couple. Il y a peut-être eu de la tromperie. Mais pour moi, ici, en carte centrale, donc ce qui est le plus important pour moi ici, dans ce tirage, c'est de vraiment... Certains ont commencé un travail de guérison. Certains ont fait un travail de guérison. Et ils sont protégés. D'autres sont en chemin vers ce travail de guérison. Donc, ils avancent lentement pas. Et ils savent très bien qu'ils en ont besoin. Ils le savent. Et ils vont vers ce chemin de guérison. C'est comme s'il fallait nettoyer ces énergies passées, ce qu'on a pu vous faire, ce que vous avez pu vivre. C'est comme si vous aviez besoin de vous... C'est comme si vous faites des gros travaux, vous faites des gros changements chez vous à la maison, vous vous salissez, vous avez besoin de vous nettoyer. C'est pareil pour les énergies. De temps en temps, c'est pas mauvais de se nettoyer. On ne peut pas savoir dans quel lieu on a été, ce qu'on a pu accumuler comme énergie. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif de se nettoyer. Après, c'est à vous de voir comment vous ressentez le tirage. Voilà, en carte ici, la carte d'énergie pour le mois de novembre et décembre, c'est la force. Donc, moi, franchement, j'aime autant vous dire qu'avec la force ici, la force là, l'introspection, le fait de voir au-delà des illusions, pour moi, vous avez vraiment, vous passez pas une période facile, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que vous avez la force pour surmonter cette période. Puis bon, ça reste des énergies générales, hein, d'accord? Donc ce n'est pas, tout sera pas tout négatif, hein. Au contraire, j'ai vraiment ici de très bonnes cartes, d'autres cartes moins bonnes, mais la force est là, l'énergie est là. Et en carte centrale, j'ai vraiment la purification, le nettoyage. Purifier ces énergies pour quitter un schéma, quitter des choses qui bloquent, quitter enfin, vous verrez, vous adaptez à votre situation. Alors, en carte conseil, on a: il est temps que tu prennes la bonne décision.
tu la connais déjà. Je serai là pour t'aider. Voilà. Donc, il y a peut-être une notion de décision, une notion de choix pour certains. Donc, il est temps que tu prennes la bonne décision. Tu la connais déjà et je serai là pour t'aider. Voilà. Ben, mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, tant pis, vous laissez. Ce sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Vous devez savoir que je lis tous les commentaires, tous, sans exception. Je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais je les lis tous, soyez-en sûrs. Et ben moi, je vous souhaite d'avance une belle fin d'année avec plein de belles choses pour vous. Et moi, je vous dis de toute façon à bientôt pour de nouveaux tirages ou de nouveaux lives. On verra bien où le vent nous porte. Voilà les poissons, je vous laisse passer une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand vous me regardez. Bisous, bisous.